Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler beaucoup de un peu ce qui s'est passé autour de la CAN. On a eu des nouvelles informations intéressantes, mais surtout, on va parler d'une affaire choquante qui s'est passée aux États-Unis. Vous allez voir, c'est hyper grave ce qui se passe dans ce pays, c'est un truc de dingue. Bref, on perd pas plus de temps et on y va. Tout d'abord, à la CAN, on a eu deux informations qui ont beaucoup circulé et qui se sont avérées fausses, heureusement. Tout d'abord, la première information, c'était qu'un stadier marocain qui avait reçu un meuble, une sorte de meuble, il avait perdu la vie. C'est faux. Et il y avait aussi l'information qu'un Sénégalais avait perdu la vie. C'est faux. Donc, je vais vous lire un peu ce qui a été dit dans un article. Donc, fact-checking, la DGSN dément les rumeurs et assure qu'aucun décès n'est survenu lors de la finale de la CAN à Rabat. Heureusement. La Direction générale de la Sûreté nationale a catégoriquement démenti ce mardi 20 janvier 2026 les informations relayées par certains comptes sur les réseaux sociaux faisant état de prétendus décès d'une personne suite à une agression criminelle en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputée au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Dans un communiqué officiel, la DGSN qualifie ces informations de mensongères et trompeuses, précisant qu'aucun décès n'a été enregistré ni parmi les agents de sécurité privés, ni parmi les ramasseurs de balles affectés à l'événement. Les services de sécurité indiquent également n'avoir procédé à aucune constatation de corps d'une personne décédée à la suite d'actes liés au hooliganisme ou à des violences sportives. Ces éléments, assure la DGSN, ont été confirmés après vérification auprès de l'ensemble des établissements hospitaliers concernés. Tout en réfutant fermement ces fausses informations, la DGSN souligne avoir saisi les autorités judiciaires compétentes du contenu de ces publications trompeuses. Elle a sollicité leur instruction en vue de l'ouverture d'enquêtes judiciaires destinées à identifier les personnes impliquées dans leur diffusion afin de déterminer les responsabilités et d'appliquer des sanctions prévues par la loi. Donc tous ceux qui les ont partagés sans vérifier, etc., ils vont sûrement avoir des sanctions. La DGSN appelle par ailleurs les citoyens à faire preuve de vigilance face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et à s'informer uniquement auprès des sources officielles et fiables. C'est vrai qu'on peut plus trop faire confiance aux pages de Twitter, etc. parce que l'information peut aller vite, mais elle peut être fausse. Donc en vrai, plus de peur que de mal, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, reparlons de cette affaire-là. Je vous en avais parlé et donc c'est cool qu'on ait un peu un suivi des affaires qu'on traite sur la chaîne. Donc je vous avais parlé de Raouf Belkacemi. C'est un Algérien et en gros, on avait eu une vidéo de lui où en fait, il aurait uriné dans un stade. Donc c'était lors de la confrontation Algérie-Congo. Et en fait, il était pour l'Algérie, il était là, il était présent pour soutenir son équipe. Et alors, il expliquait qu'il avait envie d'aller aux toilettes pour faire pipi. Et en fait, il explique que déjà, il y a une personne, regardez sur la vidéo, qui lui dit ça sent pas bon. Et en gros, il dit que c'est moi, ça sent pas bon et tout. Enfin bref, c'est dégueulasse. Et si c'est vrai, bien sûr. Et à un moment, voilà, il montre en dessous de son siège et on voit comme de l'urine. Alors plus tard, il aurait expliqué que c'était une blague et qu'il avait pas fait pipi. Mais là, dans la story, il explique qu'il a fait pipi sur lui et c'est tombé en dessous du siège. Il pouvait pas bouger. Voilà. Mais alors, des gens y ont cru et des gens n'y ont pas cru. Alors ceux qui n'y ont pas cru, c'est des Algériens. Les Algériens, ils ont dit, en fait non, il a pas fait pipi, c'est juste une blague et c'est du coca qu'on voit en bas. On n'était pas sûr. Mais du coup, il avait été arrêté par rapport, pour voir du coup après qu'est-ce qu'il en était et qu'est-ce qu'on allait en fait trouver par rapport à cette affaire-là. Et au final, il a été condamné. Du coup, c'était le lundi 19 janvier qu'il a été condamné par le tribunal de première instance de Rabat à une peine de 3 mois de prison ferme. Donc c'est même pas par sursis, c'est ferme, assorti d'une amende de 500 dirhams. Belkacemi, qui était placé en détention à la prison locale El Arjat 1, était poursuivi pour atteinte publique à la pudeur et profération de propos contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes lors de manifestations sportives. Pour rappel, le supporter algérien interpellé à Rabat avait suscité une vive indignation après avoir déclaré avoir uriné dans les tribunes du stade Prince Moulay El Hassan avant de diffuser une vidéo reconnaissant les faits sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est à cause de ça principalement, mais il y avait d'autres choses comme profération de propos contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes lors de manifestations sportives. Donc en fait, c'est juste pour rappeler que dans des événements sportifs, il faut être respectueux. Il faut être respectueux, on fait pas des blagues comme ça et on doit avoir un bon comportement. Un comportement normal, tu peux être là pour ton équipe, la soutenir et tout, mais avoir un bon comportement. Pas aller trop loin, insulter, calomnier et faire des choses graves. Il y en a qui avaient coupé des billets et tout, brûlé des billets, et puis il y en a qui ont été interpellés parce que c'est super grave. Alors aussi, il y avait beaucoup de gens qui disaient que le Maroc avait été mal vu par rapport à ce qui s'était passé à la CAN et que du coup la FIFA avait vu tout ça. Alors finalement, la FIFA dément toute controverse. La FIFA assure que le Maroc n'a pas été mal vu pour la Coupe du Monde 2030 après la finale de la CAN. L'instance salue un tournoi magnifique et des hôtes exceptionnels, estimant que les incidents ne terniront rien. Lien très fort FIFA-Maroc confirmé, mondial féminin U17 jusqu'à 2028, CAN, barrage africain et mondial 2030. Donc pour l'instant, rien n'a changé pour l'image du Maroc qui a proposé une CAN exceptionnelle. Mais alors moi, c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est ce genre de tweet. Je comprends quand les savants disent que le foot ça peut être mauvais, haram, regardez notre état de santé. Donc en gros, haram en gros c'est contraire à la religion. Et en fait on le sait, les pays du Maghreb,
pour beaucoup, sont musulmans, en grande partie. Pas tous, mais sont en grande partie musulmans. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'on s'est ridiculisé et c'était très grave ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu vraiment des insultes très graves qui ont été proférées envers les Marocains. Et surtout, il y a eu des choses très graves qui ont été faites contre tous les pays d'Afrique noire, le Sénégal, le Congo, etc. Et en fait, vraiment, c'est en fait une compétition où on est censé être tous ensemble, réunis, et chacun, bien sûr, pour son pays, celui qui, voilà, c'est chacun a le droit d'être pour son pays, mais dans le respect. On est censé avoir du respect. Et on m'a rapporté, dans mon entourage proche, des gens, moi perso, c'est ça qui est cool, c'est que moi perso, j'étais loin de ça. Donc j'ai un avis extérieur, puisque j'étais loin de ça. En fait, moi, qu'on vienne me voir, qu'on me dise le Maroc a perdu, j'en ai rien à faire. Franchement, moi, ça change rien du tout. J'en avais parlé plusieurs fois, les gars. Moi, vraiment, j'aime bien le foot, etc. Mais ça change pas ma life. Moi, vraiment, je suis pas, voilà, j'ai même pas regardé les matchs et tout. Enfin, voilà, je suis au-dessus de ça. Voilà, je passe au-dessus de ça, ça me passe au-dessus. Mais vraiment, je trouve ça dommage que des gens étaient tellement dedans qu'ils se sont insultés entre eux, ils se sont frappés entre eux, ils se sont insultés des membres de leur famille entre eux. C'est hyper grave, en fait, c'est ridicule. C'est ridicule. En fait, en arriver à là, c'est pour ça que, en fait, à partir du moment où tu ne peux pas te contrôler par rapport à des loisirs, c'est censé être des loisirs. Si t'es pas censé pouvoir te contrôler, tu n'es pas censé regarder ces matchs en fait. T'es pas censé regarder ces matchs parce que c'est la honte, c'est la honte. Toi de ton côté, t'insultes des gens qui t'ont rien fait et du coup en fait, tu t'infliges toi-même des mauvaises choses et en plus les gens s'énervent, les gens ils pensent toute la journée, ont du mal à dormir, ont du mauvais comportements avec leur famille à cause de ça. Et les gars, en fait vraiment vous êtes fous hein. Vraiment, moi j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, c'est des malades. Mais vraiment, pour ceux qui sont allés jusqu'à dans des bars s'insulter, limite à en venir aux mains et tout, vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. Peu importe qui gagne, peu importe qui perd et tout, vous êtes des tarés. Vraiment, je vous le dis moi. Voilà, parce que c'est ridicule en fait. C'est ridicule. Tu peux profiter des loisirs. Si t'arrives pas à faire la part des choses et à te contrôler, eh bien ne regarde pas des matchs. Ne regardez pas des matchs. Ne supportez pas votre équipe. Si c'est pour après revenir à l'état de sauvage et juste faire parler les coups et les insultes. C'est juste débile en fait. Bon maintenant les gars, je voulais vous parler de cette chose qui est dingue, qui s'est passée en Pennsylvanie aux États-Unis. C'est une folie. C'est une folie. Un garçon américain de 11 ans aurait abattu son père après l'enlèvement de la Nintendo Switch. C'est une blague. Alors j'ai lu l'article, c'est une folie. Un jeune de 11 ans en Pennsylvanie aurait abattu son père après s'être fait retirer sa console de jeu portable Nintendo Switch. Le garçon fait face à des accusations criminelles d'homicide après une fusillade survenue le 13 janvier au domicile familial dans l'arrondissement de Duncannon, donc en Pennsylvanie j'imagine. La police a été dépêchée au domicile familial vers 3h20 du matin après un signalement. Le site d'information indique que les policiers ont trouvé un homme de 42 ans nommé Douglas Diaz mort au lit des suites d'une blessure par balle à la tête. Donc le corps a été trouvé dans la chambre conjugale et celui qu'ils ont identifié comme la personne qui a fait ça, c'est leur fils âgé de 11 ans. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le petit veillait trop tard et donc son père a décidé de lui confisquer sa Nintendo Switch et donc il l'a mise dans une sorte d'endroit un peu fermé à clé avec des armes. Voilà, donc parce que les Américains ils peuvent avoir des armes. Voilà, bon, vous le savez. Et voilà, et en gros ce qui s'est passé c'est que l'enfant, ça l'a énervé de malade. Il a ouvert un tiroir dans la chambre des parents, il a trouvé une clé. Cette clé, il s'avère qu'elle ouvrait l'endroit où il y a les armes et il pensait qu'il y avait la Nintendo Switch. Il n'a pas trouvé la Nintendo Switch mais il a trouvé une arme. Il l'a prise, il a chargé des balles dedans, il allait devant son père, il a enlevé le cran de sûreté et il a tiré dans la tête. Et le pire c'est qu'il a tout dit à la police. La police ils lui ont dit qu'est-ce qui s'est passé et le petit leur a répondu j'ai tiré sur quelqu'un. Voilà. Et il a aussi, le petit dit à sa mère j'ai tiré sur papa. Voilà. C'est une folie. C'est une folie. Et surtout la police ils lui ont dit qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer quand t'allais tirer? Et le petit il a dit j'ai pas pensé à ça. C'est dingue. En fait vraiment là on se rend compte qu'il y a des enfants aux États-Unis, ils ont trop facilement accès à des armes. Trop facilement accès. C'était dans un coffre-fort. Il a juste trouvé une clé elle était même pas cachée, elle était dans le tiroir. Donc elle aurait dû être beaucoup plus cachée la clé. C'est fou cette histoire. C'est dingue. À cause d'une Nintendo Switch. À cause du Nintendo Switch. On sera en 2012. Là, il y aurait des articles. Est-ce que les jeux vidéo doivent être interdits? C'est fou. C'est dingue. Il a que 11 ans. On s'est tous énervés parce que on pouvait plus trop jouer à la console ou quoi. Mais quand même, là, le petit, il a causé le décès de son daron, de son père. C'est un truc de malade. Donc vraiment, histoire de fou. Pour finir, les gars, je voulais vous parler de cette vidéo qui a circulé partout sur Internet. Elle a été postée d'abord sur TikTok, mais finalement, elle a été retirée. Et alors, on va la regarder ensemble. Donc, c'est parti. Donc comme vous le voyez, c'est des pêcheurs qu'ils ont croisé une baleine décédée. Et ils se sont posés dessus, ils ont fait une photo. Pourquoi la vidéo a fait parler?
Bah déjà, on va regarder le commentaire de cette personne-là, qui s'appelle Colin Rugg. Donc il a dit: nouveau, deux pêcheurs ivres posent pour une photo sur une baleine morte flottant à la surface. Ces types vont sauter sur une baleine et vous allez voir, ça va exploser. Les personnes qui a partagé la vidéo a déclaré que la baleine n'avait pas d'odeur et a indiqué qu'elle venait de décéder. Elle n'était pas bourrée, c'est juste arrivé et on était bourré lol, a-t-il dit. Alors, le truc qui a fait parler, c'est que déjà, les gens ont pas aimé qu'ils utilisent une baleine pour faire des stats sur les réseaux, alors que c'est pas un objet. C'est une baleine décédée, il faut la laisser. Bon, déjà de une. De deux, il y en a qui ont dit c'est super dangereux parce que les baleines, quand elles sont décédées pendant longtemps, l'intérieur c'est une bombe à retardement. Et en fait, si ils mettent de la pression et que ça explose, c'est une explosion incroyable. Et donc c'est super dangereux. Mais alors, ce qui a fait beaucoup parler, c'est surtout ça. Alors, à ce qu'il paraît, c'est interdit. En fait, les baleines sont protégées, mais même décédées. Il y a quelqu'un qui a dit c'est illégal ce qu'ils ont fait. Et cette personne lui a dit bah pourquoi? Elle est morte. Et il a dit même elles sont toujours protégées, donc les baleines décédées, par la MMPA. La MMPA, c'est la Marine Mammal Protection Act. Et donc, l'amende serait de 5 000 $, irait jusqu'à 5 000 $, jusqu'à 1 an de prison et jusqu'à la saisie du bateau. Donc ça fait énormément parler, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais moi perso, je l'aurais pas fait. Moi perso, je l'aurais pas fait parce que j'aurais pas pris le risque. Genre vraiment, ça a l'air hyper risqué. En plus, elle a l'air bien gonflée et tout, on dirait, c'est trop bizarre, c'est abusé, genre. Mais bref, eux, ils l'ont fait. Bon, ils s'en sont sortis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.